Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel d'installation de votre robot tondeuse Gardena Smart Sileno 550. Veuillez réunir tous les éléments présents dans le carton. Ils serviront tous durant l'installation. Pour commencer, nous recommandons de dessiner un schéma de votre jardin afin de mieux visualiser votre installation future. Différents exemples de jardins sont traités dans le manuel. La tondeuse se repère à l'aide de deux systèmes. Le câble périphérique qui délimite le terrain et le câble guide qui permet à la tondeuse de se repérer plus facilement. Ces deux câbles devront être raccordés ensemble à l'opposé du jardin, le plus loin possible de la base de charge. Pour nous, ce sera à cet emplacement. Commençons par définir l'emplacement de la base de charge. Elle doit disposer de 2 mètres à l'avant et être à niveau du terrain. Nous choisirons pour notre exemple cet emplacement. Munissez-vous de vos outils, des piquets, du câble et de la réglette en carton. Commençons à délimiter le jardin à l'aide du câble périphérique. Partez de la base et laissez environ 50 cm de câble dépasser sur celle-ci. Cela nous servira au raccord électrique en fin d'installation. Le premier piquet de fixation se positionne à 35 cm du centre de la base. Utilisez la réglette pour mesurer. Le but est de faire le tour du jardin, en respectant une distance donnée entre le câble périphérique et les obstacles. Pour une zone où la pelouse juxtapose un mur, une haie ou un muret, laissez 30 cm entre le câble et l'obstacle. Placez un cavalier tous les 100 cm et plaquez le câble afin que la tondeuse ne le coupe pas. Continuez d'avancer et de clôturer la zone à tondre. À l'endroit prévu, au préalable, pour le raccord câble guide, laissez une boucle de 10 cm environ sur le câble périphérique. Cela permettra de raccorder aisément les câbles en fin d'installation. Pour une zone où la pelouse juxtapose une bordure de dalle plate à niveau, laissez 10 cm entre le câble et l'obstacle. La tondeuse pourra alors parfaitement tondre les bordures. Pour une zone type parterre de fleurs, arbres ou tout type d'obstacle à protéger, délimitez son pourtour à l'aide du câble périphérique en respectant une distance de 30 cm. Les câbles aller-retour ne doivent pas se croiser, ce qui annulerait leur signal électrique et causerait un dysfonctionnement. Continuez le tour de votre jardin jusqu'à la base de charge. Pensez à encore laisser 50 cm de câble pour la finalisation de l'installation électrique. Une fois le câble périphérique installé, nous pouvons installer le câble guide. À l'image de la procédure précédente, laissez encore 50 cm de câble, dépassé derrière la base. Faites glisser le câble sous la base et ressortir par l'avant. Vous pouvez commencer à le fixer. Le but est de le faire traverser votre jardin jusqu'à la boucle par toutes les zones dites complexes et étroites. Continuez d'avancer jusqu'à la boucle nouée au préalable. Une fois devant celle-ci, coupez la boucle en son centre et insérez les câbles dans le connecteur gras. Le câble guide doit se glisser au centre. Pincez très fort. Une fois cela fait, revenez sur la base de charge pour finaliser l'installation. Suite à la marge laissée sur les câbles, nous pouvons raccorder facilement le circuit à la base de charge. Pincez très fort les câbles à l'aide des connecteurs roses et insérez-les dans les fiches associées. Connectez maintenant la base au secteur et fixez-la au sol. Vous pouvez maintenant déposer votre robot sur sa base. Si l'installation n'est pas réalisée correctement et que la tondeuse se met en erreur, veuillez vous référer aux explications du manuel d'utilisation. Et si le problème persiste, contactez le support Gardena. Avant de lancer un cycle, pensez à libérer votre pelouse des objets indésirables qui pourraient gêner le travail de votre robot tondeuse. Et voilà, votre installation est terminée.